Salut tout le monde, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. On est nouveau sur YouTube, du coup, nous jugez pas trop. Et si vous voulez vous moquer de moi, faites-le en commentaire. Donc aujourd'hui, on va réagir aux rumeurs sur les transferts pour le mercato d'été 2023. Donc je vais laisser mon copain Reda commencer. Oui, absolument. Cette saison 2022-2023 nous a laissé plein de suspense. Pas vraiment en fait, parce que il y avait Dortmund et Arsenal qui, on le savait, allaient choquer à la fin. Mais c'est vrai que niveau mercato, il y a beaucoup de joueurs qui vont probablement quitter leur effectif. Et donc, histoire qu'ils soient au moins premiers quelque part, j'ai envie de commencer par Cristiano Ronaldo. Johan, est-ce que tu vois Ronaldo quitter l'Arabie Saoudite pour revenir en Europe? Ah bah Ronaldo, c'est un peu mon péché mignon parce que on sait pas en fait. On sait pas si s'il va rester pour l'argent ou est-ce qu'il acceptera de baisser son salaire pour aller on parlait de lui au Bayern en fait, on parlait de lui au Bayern, peut-être à Newcastle avec une petite clause un peu bizarre. On sait pas trop, mais je vais te laisser en parler. Mais en vrai, pour moi, j'adorerais qu'ils reviennent en Europe, mais honnêtement, j'y crois pas trop. Voilà. Honnêtement, je pense pas qu'il soit si loin du niveau sportif européen. À ce qui paraît, ses enfants ils se plaisent pas trop en Arabie Saoudite de ce que j'ai lu. Maintenant, faut trouver un club qui lui ouvre la porte. Est-ce que Newcastle et leur politique de prendre des joueurs pas très affirmés un peu partout dans le championnat anglais, est-ce qu'ils vont renoncer à cette stratégie pour prendre un Cristiano Ronaldo quarantenaire? Je pense pas. Ouais, je sais pas Euh, trop. Est-ce que le Bayern, qui était à deux doigts de perdre le championnat maintenant, veulent miser sur un Cristiano Ronaldo du passé? Je pense pas. Honnêtement, moi, je vois plutôt Ronaldo, s'il quitte l'Arabie Saoudite, aller aux États-Unis ou dans des pays certes occidentaux, mais pas vraiment européens. Ouais. Ouais, ouais, ton avis se tient. Je sais. Ouais, possible. Ok, donc Ok. c'est à moi de donner mon premier joueur. Oui, oui, vas-y. Ok, donc moi je vais parler de Victor Osimhen. Donc Victor Osimhen qui fait une saison stratosphérique avec Naples en étant meilleur buteur et en ayant raté, je sais pas, 12 matchs, je crois. C'est vraiment incroyable. Et honnêtement, il y a deux cas de figure possibles. Il y en a un où il reste à Naples et il continue de s'inscrire dans le projet. Et le projet très intéressant d'ailleurs, ils viennent de gagner le Scudetto, ils ont fait un quart de finale de LDC, ils pourront peut-être viser plus haut l'année prochaine. Ou alors, il va dans un seul championnat, à mon avis, hein. Il n'y a qu'un seul championnat où il peut signer, c'est en première ligue. Est-ce qu'il ira à Chelsea, à Manchester United, peut-être à Liverpool, mais je pense pas. À Liverpool, ils ont pas trop besoin d'attaquants. Donc, moi, je verrais plutôt une configuration en mode Chelsea ou Manchester United. Même plus, voire Manchester United, parce que Weghorst, Martial, ça fait pas trop le taf, quoi. Alors, un vrai BU comme Osimhen, ça pourrait bien hein, les aider. Pareil pour Chelsea. On sait que leur problème, c'est la finition, donc voilà. Peut-être à Tottenham aussi, pour possiblement remplacer la vente de Kane, dont tu vas parler. Donc voilà, moi, mon avis, c'est qu'il. Je pense que pronostic, il va signer en première ligue. Voilà. On sait qu'Osimhen veut jouer en première ligue, il le dit, il le redit. Maintenant, Chelsea, je trouve ça un peu probable parce que ils ont trois équipes en fait. Ils peuvent faire Oui, trois équipes clairement. différentes, complètes. Et il faut déjà qu'ils se gèrent. Parce que je pense que sur Chelsea, un tiers de l'effectif va être prêté. Faut voir comment ils peuvent subvenir au salaire. Parce que les clubs qui vont recevoir le joueur vont certainement pas prendre en partie l'énorme salaire que Chelsea leur offre.
Maintenant, c'est vrai qu'il y a des discussions comme quoi Manchester United se ferait racheter par le Qatar. Et c'est vrai que ça permettrait un certain transfert de Victor Osimhen. Et oui, je pense que s'il va en Première Ligue, ce serait à Manchester United. Ouais, moi ce serait mon choix numéro un également pour lui, à mon avis. Je te suis sur ça. Tu parlais de, tu parlais de Kane, de Kane qui fait une saison astronomique aussi, un peu Ouais, éclipsée par celle de Erling Haaland. Il est ouais, à totalement. 29 buts. Il serait Golden Boot si Haaland n'était pas là. Il porte clairement Tottenham sur ses épaules pour l'énième saison d'affilée. Est-ce qu'à un moment il va pas craquer? On dirait pas, mais il est encore jeune. Il va avoir la trentaine cette année, je pense. Ouais, de fou, quand j'ai regardé Qu'est-ce que son tu âge penses de son avenir? l'autre jour, je me suis dit 29 ans, ça fait tellement de temps qu'il est en première ligue, qu'il claque ses saisons, 25, 30 buts, c'est énorme, et il a que 29 ans, il a encore plein d'années devant lui, surtout que c'est un mec qui a une grosse condition physique avec Kane. Ouais. Donc ouais, on sait pas trop à quoi s'attendre sur sa fin de Ce carrière. serait dommage que ce serait dommage que le seul titre qui Vas-y. rapporte chez lui, ce soit d'avoir battu le record d'Alan Shearer, qui sera battu quelques années après, certainement par Erling Haaland. Moi, je Ouais. le vois bien aller au PSG. On a besoin d'un buteur. Et voilà, moi, je le vois aller là-bas. Parce que je pense qu'il a un style de jeu assez physique, très compatible avec la Ligue 1. Le PSG pourrait en profiter. Ouais, alors moi, ça va être mon premier désaccord. Et sur ça, je suis pas du tout d'accord sur le fait qu'il va aller en Ligue 1 parce que pour moi, le PSG, c'est pas un projet sportif qui l'intéresse. Kane, Kane, c'est pas un mec, je le vois pas personnellement, hein, qui va aller l'argent. Bien sûr, ça compte, mais l'argent, je pense pas que ce soit sa première, sa première source, enfin sa première passion dans le football. Moi, je pense qu'il veut jouer quoi. Il veut jouer en première ligue, il veut de la compétition. On se souvient de sa mine toute déconfite en finale de Ligue des Champions. Ça me faisait mal au cœur à le voir franchement. Et c'est un mec qui veut de la compétition, qui a perdu tellement de finales, de coupes, de finir deuxième du championnat, de tout ça, ça me ferait mal. Et moi, je vois deux configurations possibles. Parce que c'est un mec tellement loyal envers son club de Tottenham, c'est qu'il reste à Tottenham. Et moi, franchement, je mettrais 60% pour qu'il reste à Tottenham. Et dans une autre configuration, aussi, on pourrait le voir à 40% pour moi, partir dans un autre club, dans un autre titan PL, du style Manchester United. Franchement, moi, je le vois tellement bien collé à la philosophie de Manchester United. Parce qu'ils ont besoin d'un attaquant. S'ils prennent pas Osimhen, ce serait peut-être lui. Ou alors peut-être Newcastle, mais encore une fois, Callum Wilson fait une énorme saison alors qu'il a été absent pas mal de temps. Il y a Isaac. Je sais pas, on verra bien. Mais du coup, 60% pour moi qui reste à Tottenham et 40% qui partent dans un club de PL style Man U ou Newcastle. D'accord. Est-ce que tu as un joueur à nous partager? Ouais, alors moi je vais parler en second de Declan Rice. Alors Declan Rice, ironie du sort, moi je suis pour Chelsea. Et c'est un mec qui sort de l'académie de Chelsea, qui s'est fait rejeter en U14, je crois, par l'académie parce qu'il était pas assez bon. Maintenant, il vaut 100 millions et il est titulaire en équipe d'Angleterre. Il joue la Coupe du Monde. Donc, petit seum de ma part. On avait fait la même chose avec Mouziala. Ouais, enfin, je Euh, supporte le PSG. Je crois bien que je l'ai senti plus que toi, ce genre de truc. oui, ouais, de fou. Ouais, Kingsley voilà. Coman qu'on a rejeté, qui met le but contre nous en finale de Ligue des Champions, c'est compliqué. Mais du coup, voilà, c'est peut-être des clubs pas bien gérés à ce niveau-là, au niveau des équipes de jeunes. Mais voilà, je vais pas parler de ça, je vais parler de son. Même pas éventuel, c'est tellement sûr qu'il va partir de, euh, de West Ham et où. Alors, où. Et là, on a un plan où il peut aller dans toutes les équipes, mais littéralement toutes les équipes du Big Six, même avec Newcastle maintenant, du Big Six
Big Six de PL, quoi. Enfin, peut-être pas Tottenham, je vais remplacer Tottenham par Newcastle, mais il peut aller à Chelsea, il peut aller à Liverpool, et on en parle beaucoup à Liverpool, il peut aller à Manchester United, il irait très bien avec la philosophie de United. Manchester City, peut-être un peu moins, parce que je sais pas, Guardiola, il a une équipe tellement bien huilée avec Rodri en 6 que ça me paraît très bizarre. Du coup, j'ai fait les 4 et à Newcastle, il collerait super bien. Il collerait super bien à Donc Newcastle toi, et Arsenal, bien sûr. Bien sûr, Arsenal aussi. tu partirais sur Newcastle pour Declan Rice. Euh, je vais pas me prononcer en fait. Je vais juste dire un club ouais, un club qui jouerait la Ligue des Champions. Un club qui jouerait la Ligue des Champions en première ligue. Donc, et hormis City, je vais dire Newcastle, Arsenal et Manchester United. Voilà. Moi, je partirais pour Arsenal. Je pense qu'il va aller à Arsenal. Je pense qu'il pourrait adhérer à un projet de Arteta qui a commencé il y a pas si longtemps que ça, comparé au, euh, au City de Guardiola, et qui est mais plus longtemps que celui de Newcastle. Ce qui pourrait lui offrir une certaine pérennité tout en lui assurant des résultats. Arsenal, ils ont explosé cette année, faisant deuxième. Et en Totalement. fait, ce qui leur ont coûté peut-être le titre de Première Ligue, c'est leur banc, leur profondeur. Et en fait, Ouais. s'il peut participer à renforcer cet effectif, je pense que ça peut être un très bon club pour lui et un bon projet sportif. Ouais. Non, c'est vrai, Arsenal. Ouais, bon, moi j'en ai donné trois. Arsenal est dedans. Et pour le coup, c'est vrai qu'on a un milieu Thomas Partey, Granit Xhaka en 6 on va dire, qui est un peu. Qui a été très bon cette année, mais qui aurait besoin de souffler, quoi. Quand tu vois que leur turnover, c'est Mohamed El Neni, c'est totalement insensé, quoi. Les mecs ont joué Oui, 35 oui. ou 36 matchs sur 38 en PL, c'est n'importe quoi. Donc, ouais, Tu vois, tu vois, un c'est Declan pas Rice vraiment un défenseur. titulaire. Enfin, c'est pas un Un dé- défenseur, mais tu vois Bukayo Saka qui à quelques mois d'aujourd'hui disait ouais, je suis prêt à tout donner jusqu'à la fin de la saison. Là, tu vois, il est cramé. Tu peux pas gagner un championnat, encore moins la première ligue, avec un banc et une profondeur aussi pauvre. Et c'est vrai que Declan Rice pourrait adhérer à ce projet. Ouais, totalement, je suis d'accord avec toi. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu vois Lionel Messi rester en Europe? Mais tellement pas. Alors perso, je vais te laisser parler après, mais tellement pas. Le mec, pour moi là, il est déjà en Arabie Saoudite. Le mec n'a aucune envie de jouer. Le Barça lui propose 25 millions en Liga, alors que là, Al Hilal lui en propose 400 millions. Je crois c'est dérisoire les salaires qu'il propose là-bas. MLS, je le vois pas. Pour moi, il est déjà à Al Hilal, hein. Je te le dis, pour moi, il est déjà à Al Hilal. Après, c'est mon opinion, peut-être que je me tromperai. Et si je me trompe, je serais très 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 heureux qu'il retourne au Barça. Voilà. Moi, Donc, j'ai changé d'avis sur la question. Il faut savoir que mon club, c'est le Barça. Je suis allé voir le tout premier match de ma vie que je suis allé voir, c'était au Barça. J'ai visité le musée quand j'avais 5 6 ans. Le Camp Nou, c'est vraiment un stade avec une âme extraordinaire. Et c'est vrai que ça me ferait beaucoup de peine de ne pas revoir Messi là-bas, étant donné que la fin a été brusque et qu'il n'y a pas eu de vrais au revoir. Et en fait, ce que je me dis, c'est que s'il y retourne, il n'y aura pas de vrais au revoir non plus, étant donné que le Camp Nou va être rénové et qu'ils vont jouer dans un terrain athlétique vraiment atroce. Et que le Barça est en train de tourner une page. On a vu Gérard Piqué partir en mi-saison, Busquets récemment, Jordi Alba. ouais, Est-ce que le totalement. projet, quand on entendait Messi parler de retourner à Barcelone, il disait ouais, mon meilleur ami, Jordi Alba, Busquets. Maintenant que les deux sont partis, il va retrouver un club qui n'a plus rien à voir avec celui qu'il a laissé. Et est-ce que il a un certain. Est-ce que Xavi
On sait qu'il peut pas vraiment dire je veux pas de Messi dans mon équipe. Mais est-ce que Xavi a vraiment besoin de Messi dans son projet sportif? Quand on voit que le Barça, c'est la meilleure défense d'Europe en championnat et que Messi ne fait aucun travail défensif. Alors, Ouais. je suis pas de ceux qui disent que Messi est fini complètement. On le voit jouer au PSG tous les week-ends. C'est pas un grand buteur, mais il peut te faire des saisons à 20-25 buts par saison, tout en étant le centre de l'activité offensive de l'équipe. Il peut être, on l'a vu en Coupe du Monde avec l'Argentine, il peut être le passeur décisif, il connaît le tempo de chacune des attaques qu'il peut lancer. Et est-ce que ça peut compenser sa non-activité défensive quand on sait que le Barça manque clairement de niveau offensif, quand on voit les résultats avec, je sais pas, une vingtaine de 1-0 si je me souviens, avec des buts de Pedri. Ouais, ouais. Est-ce qu'un Léo Messi pourrait apporter une certaine activité offensive en dépend de sa non-activité défensive? Moi, la vérité, ça me ferait très plaisir qu'il revienne à Barcelone, mais c'est ce que je pensais jusqu'à récemment. Maintenant, c'est vrai que je le vois plus partir en Arabie Saoudite, malheureusement. Et ça me fait mal au cœur. Ouais. Bah, sur ce point-là, on se rejoint. Ok, donc Donc, là, je vais donner mon troisième joueur. Et celui-là, pour le coup, je me suis pas trop mouillé. Parce que. Enfin, un peu quand même. Bon, vous allez voir. Donc, moi, je vais parler de Manuel Ugarte. Ugarte, un joueur que je vais pas faire le mec qui suit la Liga portugaise. J'ai vu jouer vite fait en Ligue des Champions, mais pas tant que ça, tu vois. C'est-à-dire que c'est un mec. J'ai regardé ses vidéos compilation skills, tout ça, mais genre, je sais pas à quoi m'attendre. C'est comme Vitinha. Et Vitinha, au final, on a vu le recrutement de Campos au PSG. Vitinha, franchement, c'est une réussite. Genre, il est titulaire au PSG, alors que pas beaucoup de monde le connaissait. Et il est venu, il a fait sa saison, certes pas exceptionnelle, mais en taulier, quoi. Il a été meilleur que Verratti, tout présent, il s'est pas blessé, bon voilà. Et Ugarte, bah en fait, c'est un peu le même style, mais plus physique, j'ai remarqué. Il est plus grand et plus puissant. Et ce mec, j'ai vu qu'il ratissait des ballons, il joue à peu près au même poste. Et peut-être tourner la page avec Verratti, ce serait pas mal de le ramener au PSG. Maintenant, tu as ce championnat, je fais que en parler depuis le début de la vidéo, mais championnat qui attire tout le monde, c'est la première ligue. Et franchement, il y a Liverpool, je parle de Liverpool là, mais ils ont tellement besoin d'une refonte du milieu de terrain. Henderson, Keita, Thiago, ces mecs-là, faut qu'ils partent. Milner, ils sont vieux et tout. Et un peu de jeunesse et de physique, d'endurance, tout ça, serait bien pour leur milieu de terrain. De toute façon, tout le monde en parle, leur milieu de terrain qui tient pas la route cette année. Donc voilà. Même en termes d'activité défensive, c'est vrai que Liverpool ont besoin d'un vrai renfort quand on voit les performances récentes de Virgil van Dijk et de. Récemment, Trent Alexander-Arnold s'est amélioré, mais c'est vrai qu'en début de saison, en termes d'activité défensive, il s'est passé beaucoup de ballons. Il était pas du tout Euh, là, il était pas là. c'est vrai qu'un certain renfort défensif pourrait être bien chez Liverpool. Maintenant, pour être honnête avec toi, je pense pas que Liverpool le veuille. Moi, je pense qu'il devait aller en première ligue, il irait chez Chelsea. Ça se Et tient. que je pense que Jürgen Klopp a un très bon flair. Et je pense que c'est pas du tout le genre de joueur qu'il veut avec sa tactique. Lui, il veut des joueurs, certes, agressifs, mais pas dans le genre de Manuel Ugarte, tu sais. Il veut des joueurs un peu transition rapide, un peu vraiment à la Trent Alexander-Arnold, mais en milieu, tu vois. Il veut des joueurs un peu comme ça. Je vois pas Ugarte s'intégrer dans le jeu de Liverpool. Et c'est vrai qu'un jeu un peu informe de Chelsea, où il y a tout à construire en fait. Si tu vois le style de jeu de Chelsea, il y a tout à construire. Je pense que Frank Lampard, il va bientôt se faire virer.
Oui, bah. Et que je pense que Chelsea ont des munitions. Et que s'ils ajoutent une nouvelle munition, ils peuvent vraiment construire un nouveau style de jeu. Le PSG, je vois pas pourquoi ils veulent Ugarte en fait. Je suis d'accord que le milieu du PSG c'est vraiment un désertique. Mais donc je pense que pour une fois, pour une fois pour le PSG, niveau milieu de terrain, et je pense pas ça souvent, il faut des gens confirmés. C'est vrai qu'au PSG, on a tendance à prendre des stars et on a tendance à critiquer ça. Mais pour le milieu de terrain, il faut complètement réformer ce milieu de terrain absent, comme on l'a vu pendant le match contre le Bayern, le huitième de finale retour. Il faut complètement réformer ce milieu de terrain. Et il faut prendre une tête d'affiche qui va vraiment apprendre aux autres comment jouer. Donc tu peux prendre un grand milieu de terrain et deux jeunes de l'académie, Zahir Emery, je pense qu'il joue au milieu de terrain, c'est Oui, ça. Et faut. tu prends une tête d'affiche et tu lui apprends. Moi, je vois pas un Manuel Ugarte déjà être attiré par un projet sportif. Il est jeune, il veut gagner des choses. L'argent, ça vient un peu plus tard généralement dans une carrière. Et je le vois pas vraiment aller au PSG. Je le vois aller à Chelsea. Moi, j'ai un autre joueur, j'ai Kylian Mbappé, qui Bien avait sûr. fait un contrat dont on a entendu une souligne récemment, comme quoi la troisième année de son contrat, c'est-à-dire 2023-2024, était en option. Et qu'il avait décidé très récemment de ne pas la prolonger. Si Mbappé ne prolonge pas au PSG, où peut-il aller? Bah, franchement, je vais être transparent avec toi. Pour moi, il y a deux cas de possibles. Soit il reste au PSG et il fait une carrière à la Messi, dans le genre, il reste au PSG toute sa vie, même si le club va pas bien, même si le club va mieux, tant mieux. Mais il sait pas quoi. Ou alors, il, il fait, il change son opinion quoi. Il y a que les cons qui changent pas d'avis comme on dit. Et il va au Real si le Real l'accepte. Mais bon, encore faut-il que qu'il baisse un peu ses exigences salariales parce qu'on sait que les impôts en Espagne ils sont beaucoup plus importants et etc. Donc voilà. Alors, les impôts en Espagne ne sont pas plus importants, c'est différent en fait. C'est juste qu'au PSG, le club prend en charge les impôts. Alors au Real, c'est vraiment les joueurs qui doivent payer. Et voilà, c'est une gestion différente. Ouais. Après, moi, je vois bien s'il y a encore, on va reparler d'eux parce que ça me paraît prometteur. S'il y a un rachat éventuel de Manchester United par le QSI, enfin, c'est pas QSI, mais c'est la même branche, quoi. Je vois bien Mbappé aller à Manchester United et aller s'éclater en première ligue parce que c'est son style de jeu, un style de jeu très rapide, très basé sur l'accélération. Et je le vois bien aller là-bas. Après, c'est vrai que son rêve d'enfance, ça reste le Real Madrid. Et voilà, moi je le vois bien aller épauler Vinicius à l'opposé et probablement remplacer un Benzema vieillissant à terme. Ouais, après, il y a aussi peut-être genre, on sait pas trop si Mbappé il aime être buteur. Il a dit qu'il préférait être ailier avec comme un pivot style Giroud devant Ouais. lui. On parlait de Vlahovic au PSG. Mais s'il venait, pourquoi pas faire un truc du style Vinicius à gauche, lui à droite et peut-être un Rodrigo en pointe. On sait que Rodrigo il aime marquer des buts. Il a mis 2 buts hier. Donc voilà, contre Séville. Donc je sais pas, bon, après ça, Ancelotti se voir. Et voilà. Donc je peux introduire C'est vrai. mon quatrième joueur, je pense. Sauf si tu veux rajouter quelque chose. Ouais, vas-y. Non, vas-y, Euh, vas-y. ok. Donc moi je vais parler de McAllister, Alexis McAllister, champion du monde qui fait une saison mais incroyable avec Brighton. Franchement moi, attends je réfléchis un peu, mais si je devais donner une révélation de l'année,
en première ligue, parce que c'est le championnat que j'affectionne le plus, que je regarde le plus, ce serait McAllister. Franchement, avec la Coupe du Monde et ça, franchement, je le connaissais. Je le connaissais, oui. Mais là, je l'attendais tellement pas à ce niveau-là. Donc voilà. McAllister, on le sait. Hein. On le sait qu'il va partir de Brighton. C'est quasiment sûr. C'est comme Rice. Et voilà, moi je le vois rester en PL. Et on en parle beaucoup, beaucoup à Liverpool dans un rôle de 10. Un peu. Je pourrais donner un peu comme Coutinho à l'époque. Mais voilà. Dans un milieu du coup à 3 avec un 6 un 8 du style Fabinho, peut-être Ugarte ou je sais pas, un autre. Et lui, plus haut, en pur 10 quoi. Donc voilà, Hmm. je le verrais bien coller au projet Liverpool. Et ouais, sinon dans un autre club de première ligue, mais franchement, moi je le verrais soit à Liverpool, soit à Chelsea, parce que Chelsea ils adorent mettre l'argent, ou à Newcastle. Newcastle, on sait qu'ils veulent des joueurs de PL. McAllister va pas coûter si cher que ça non plus, dans les 60 millions, je pense, max 70. Hmm. Et ouais, peut-être pourquoi pas à Newcastle, mais moi je mettrais plus Liverpool en avant. Honnêtement, c'est vrai que grosse révélation, McAllister, c'est vrai qu'il a fait une Coupe du Monde exceptionnelle où on a vu sa technique s'épanouir. C'est vrai que contre la Pologne par exemple ou même contre la France en finale, il a vraiment une science du placement et une technicité exceptionnelle. Maintenant, est-ce que après avoir aidé Brighton à obtenir leur première place en Europe depuis la création du club, est-ce que il vaudrait pas passer une saison en plus pour voir ce que les compétitions européennes pourraient donner après avoir réussi à obtenir la place à la sueur de son front? Tu me dis, pour être honnête avec toi, je ne me suis pas vraiment intéressé au cas McAllister. Tu me dis que c'est vraiment sûr qu'il part. Je te crois sur parole. Maintenant, est-ce que ce serait pas plus motivant pour lui de profiter du fruit de ses efforts dans le club où il les a produits? Ouais, ça se tient. Bah moi perso, j'étais sur le coup McAllister. Je pense qu'il partira. Je mettrais à peu près à 80-85% même, pour te dire à quel point je suis presque sûr qu'il va partir. Et à 15% le fait qu'il va rester, parce que c'est vrai, Brighton, ils ont un projet de jeu intéressant avec De Zerbi, des jeunes tellement forts, Ferguson, Caicedo, Enciso, Buonanotte même, c'est aberrant le nombre de jeunes qui font que marquer et qui produisent un jeu incroyable. Donc pourquoi pas rester au final, je sais pas. On verra bien de toute façon. Hmm. Voilà, je vais te laisser parler de Je ton vais quatrième joueur. passer à mon dernier joueur. On va parler de Neymar Junior, qui le PSG essaie de s'en débarrasser depuis 2 ans maintenant, j'imagine, si je me souviens bien. Ouais. Est-ce que tu le vois, on voit le PSG essayer de faire tout ce qu'il peut pour le faire partir. On voit un PSG essayer de le prêter à une équipe en prenant en part 80% de son salaire. Ouais. Et on a vraiment l'impression qu'ils veulent le laisser. Est-ce que tu vois Neymar quitter le PSG? Un Neymar qui a joué 56% des matchs depuis son arrivée en 2017. Est-ce que un joueur qui manque toute la partie de saison à partir de janvier-février depuis son arrivée au PSG et depuis peut-être l'année prochaine si on est l'année d'après si on est réaliste, est-ce qu'un joueur qui manque la deuxième partie de saison, la saison à partir de février, est-ce qu'un tel joueur, tout Neymar qu'il est, tout bien qu'il vive sur sa rente de 2011 à 2015, est-ce qu'il peut vraiment attirer quelconque club quoi? Bah, moi, j'ai mon idée sur le sujet. Neymar, c'est un joueur qui a un talent phénoménal. Personne peut dire le contraire. Pour moi, c'est un talent gâché. Après, tu peux avoir ton avis ou pas, c'est le mien. On fera peut-être une vidéo pour en parler. Mais pour moi, c'est un talent gâché. Il est, franchement, hein, je te dis, il a fait une bonne première partie de saison. Je me souviens, on faisait des trucs sur TikTok en mode
Neymar Ballon d'Or, s'il fait une bonne Coupe du Monde et tout, bam, il s'est blessé. Je te dis, c'est un mec qui a pas une bonne hygiène de vie, il a pas d'esprit, il veut rien pour le club. Maintenant, quel club le veut? Genre, quel club le veut? Le Manu est en train de, enfin, le PSG est en train d'essayer de racheter un club, Manchester United, quoi, c'est quand même un grand club, pour le vendre à son propre club. Donc c'est n'importe quoi, genre, il y a aucun club sur terre qui le veut. C'est Si je me souviens bien, son contrat est prolongé jusqu'en 2027, c'est ça? Ouais, c'est ça, ils l'ont prolongé pour 5 ans l'année dernière, je sais pas, je sais Ouais. pas Je comprends pas. par quel moyen ils l'ont fait, mais bah moi, qu'est-ce que je te dis, je le vois rester au PSG, faire sa saison, se blesser, et voilà. Et rebelote. Ouais, voilà, comme tous les ans. Moi, je le vois pas partir. Donc, vas-y, c'est qui ton dernier joueur? Moi, mon dernier joueur, c'est un joueur que j'affectionne particulièrement, parce que vous pouvez voir mon maillot, c'est Guingamp. Et qui est passé par Guingamp, qui a révélé, enfin, quel club a fait révéler Marcus Thuram, c'est Guingamp, donc ça me fait plaisir qu'on avait vendu en 2019, je crois, 14 millions. C'est le plus gros transfert de l'histoire du club. Donc à Mönchengladbach et Thuram, bah, on l'a vu en Coupe du Monde, c'est un super joueur. Il cartonne depuis des années en Bundesliga. Et maintenant, je vous pose cette question, est-ce que ce serait pas le temps pour lui de partir? De partir tout simplement parce que ben, je sais pas, il a fait son temps peut-être. Il a fait son temps et maintenant il doit aller dans un plus grand club. Il doit aller dans un plus grand club. Alors moi je vais être honnête avec toi. Je le vois pas partir en Serie A parce que Serie A c'est pas très attrayant pour lui. Je le verrais bien au PSG parce que c'est un mec qui vient d'Île-de-France. C'est un Français, donc on parlait du projet Île-de-France avec tous les Ouais. Kefren Hmm, Turam, hmm. C'est ce que j'allais te demander. Marcus, C'est ce que j'allais te demander. Diaby. Est-ce que tu crois en ce projet Île-de-France avec Colomwani, Kefren Turam, Marcus Thuram? Est-ce que tu crois en ce projet du PSG? Est-ce que tu crois que ça pourrait attirer ces joueurs qui viennent d'Île-de-France? Parce qu'on sait on le sait qu'ils sont tous fans du PSG en fait, que ce soit Thuram, Colomwani. C'est pas mentir de le dire. Ils sont vraiment fans du PSG. Et est-ce que tu crois que ce projet Île-de-France qui a été initié par les fans, par le CUP, est-ce que tu crois qu'il pourrait déjà intéresser Nasser El Khelaifi et puis les joueurs en question? Ouais, moi je vais parler de. Tu sais quoi, comme j'ai dit Thuram, je vais faire 3 en un on va dire. Même 4 en un. Je vais prendre les deux Thuram, Diaby et Colomwani. Les 4 pour moi, ils peuvent tous aller au PSG. Genre, je dis pas que les 4 iront au PSG, mais les 4 sont des candidats crédibles pour aller au PSG. Peut-être pas Colomwani parce que c'est sa première année à Francfort. Mais les 3 autres, en tout cas, Kefred, il va de Nice. Pourquoi il refuserait le PSG, je vois pas. Marcus, le PSG, ce serait incroyable pour lui. Diaby, ça fait longtemps qu'il est à Leverkusen. Le PSG, moi c'est ça. Moi, je pense que c'est ça. Je le vois pas partir en première ligue, personnellement. Je sais pas pourquoi, j'ai pas vraiment d'explication, Ouais, c'est mais vrai. au niveau feeling, moi je le Hmm. verrais bien aller au PSG. Ouais, c'est Peut-être. vrai qu'il a pas vraiment le style de jeu d'un buteur de première ligue. Ouais, voilà, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Peut-être au Bayern, mais est-ce que le Bayern va s'engager sur un Marcus Thuram? Je sais pas. Voilà. Bah, pourquoi pas, on voit les déboires récents avec Sadio Mané, pourquoi pas, hein. Ouais, Sadio Mané, Choupo-Moting, il leur faut vraiment un buteur. Après, on parlait de Ronaldo tout Ouais, à l'heure, on sait pas. Ils vont prendre un buteur, ça c'est sûr. Maintenant, ouais, lequel? ouais, Je sais pas. ouais, c'est vrai. Bah, du coup, j'ai pas vraiment de mention honorable, peut-être que t'en as. Euh, Est-ce que tu Bon, veux. moi j'ai mes mentions honorables, c'était tout ça, projet Île-de-France, tu vois, genre Hmm, Diaby, Kefren et Colomwani. Moi c'était plutôt ouais, ça. ouais. Voilà. Ouais, bah, ok. Bah, du coup, ce fut très intéressant Ouais, moi d'avoir j'ai bien écouté ton aimé avis parler de sur, ça. sur ces joueurs. Je crois que la vidéo Ouais, fait c'est vrai, c'était. plus de 35 minutes, donc si Ouais, je pense qu'il va falloir couper là. les abonnés, ceux qui vont au bout en tout cas,
On Merci. Ouais, merci beaucoup, quoi, ça fait plaisir. Et voilà, de toute façon, Plaisir. c'est notre première vidéo, on va continuer à faire des vidéos que vous nous suiviez ou pas, de toute façon, même si ce serait plus agréable Ouais. à vos côtés, c'est notre passion, donc de toute façon, parler de foot, on le fait que ce soit en vidéo ou pas, Ouais, donc c'est voilà. clair. Mettez des On commentaires pour invitera peut-être d'autres leur gens à référencement, terme. s'il vous plaît. Quoi? Ouais, on invitera peut-être d'autres gens à terme. Ouais, Des pourquoi amis. pas. Ouais, pourquoi pas. T'as fait. Voilà. Ouais, donc le foot, ça a beau être une passion. La passion avec S en tant que signe de dollar, c'est bien aussi. Donc un peu de référencement, ce serait bien. Faut l'argent. Wesh, la ref lugubre. Bon, vas-y, Du ça coup, part en vrille. Ça part en vrille. On coupe, on coupe. ouais, on va mettre les réseaux sociaux en description et bah, suivez-nous. Ouais. Allez, à la semaine prochaine, Inch'Allah.